Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez appuyer sur le 9 et nous contacter. Merci. Reposez-vous bien. Excusez-moi. Voici pour vous. C'est votre pourboire. Non merci, c'est mon travail. S'il vous plaît, prenez. Dieu merci. C'est merveilleux. On va être grands-parents. Il faut que j'appelle ta tante. Attends, tout Mardin sera en alerte. Ah, il faut les prévenir. La famille Alas va avoir un petit enfant. Ils doivent le savoir. Azizé, allonge-toi tout de suite. Tu as besoin de refaire quelque chose. Attends, laisse-moi ajouter ce coussin là aussi. Écoute, demande-moi ce que tu veux. Et je te l'apporte tout de suite, ma chérie. Tout ce que tu veux, tout de suite. Dis-moi. Madame Pervin, je n'ai besoin de rien. Merci bien. On veut toujours quelque chose. Écoute, dis-moi tout de suite ce que tu veux. Ma pauvre petite. Ah, je perds la tête. Je n'ai rien dit à ton père. Ton téléphone. Mon téléphone. Oh, Vahap. Tu vas enfin être Téléphone. grand-père. Pourquoi tu ne dis rien? Je ne suis pas enceinte. C'est juste parce que j'ai faim. Pourquoi tu t'en prends à moi? J'ai dit que t'étais enceinte. Tu peux t'en servir comme excuse. Allonge-toi, elle s'occupera de toi. Profites-en. C'est mensonge et c'est tromperie. En plus, tu continues comme si tout ce que tu as dit jusqu'à présent ne nous avait causé aucun problème. Réfléchis un peu. Combien de semaines ou de mois penses-tu qu'on puisse entretenir ce mensonge? Eh bien, peut-être qu'un jour, ce ne sera plus un mensonge, non? À ton avis? Je crois que tu te laisses un peu trop emporter. Ça n'arrivera jamais. D'accord? Jamais. L'une veut un enfant, l'autre pas, et fait une scène. Patience, Seigneur, Dis à patience. ta mère de ne rien dire à personne. D'accord? Elle a peur du mauvais œil. Elle ne dira rien. Oh! Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Mehmet, ce type m'a donné un peu d'argent. Bien, c'est un pourboire. Mais tu n'as rien dit, ça m'a surpris. Certaines personnes sont généreuses, d'autres font tout pour ne pas donner de pourboire. T'as juste de la chance. Pour ton premier client, je n'en ai pas eu, moi. J'arrive tout de suite. Youssouf, viens ici. Je t'offre un café ce soir avec mon premier pourboire. Merci, je n'en veux pas. Tu ne veux pas que je travaille ici, c'est ça? Tu t'es fâché quand j'en ai parlé ce matin. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas entrer seul dans des chambres avec des hommes et recevoir un pourboire. C'est pas mon genre. Ça ne me plaît pas du tout. Tu parles comme Jemo, tu te rends compte? Je pensais que tu me soutiendrais quoi qu'il arrive. En quoi ça veut dire que je ne te soutiens pas? Je te soutiendrai, comme je t'ai toujours soutenu. Mais ça ne me plaît pas du tout, c'est tout. Tu n'as vraiment aucune raison d'être jaloux. Je ne veux pas d'un autre Jemo dans ma vie. Tu n'as confiance en personne, même pas en moi. Je te fais confiance. Mais... laisse tomber. Bon, n'en parlons plus. Mais tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse? On part d'ici. On rentre. Tu t'assieds à ta table. Tu continues à coudre. J'en ai parlé à ma mère. D'accord? On ne devrait pas être loin l'un de l'autre. Je dois retourner travailler. Bien sûr, vas-y. Ton travail est plus important que nous. Shidan, tes cheveux sont super! Sérieusement, comment as-tu fait ça? Samet, arrête. N'y touche pas, c'est juste une barrette. Tu peux me faire ça aussi? C'est super! J'aimerais bien. Non, chérie. Je te le ferai quand tu seras grande. Alors, comment c'était l'école? C'était sympa? On sait déjà comment lire et écrire. Mais il y a aussi des bons côtés. Balim?
qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne parles pas? Ça ne va pas? Zidane. Elle a du mal à s'habituer. Tu cours toujours partout, mais je veille bien sur elle. C'est mon rôle. Bravo, mon petit frère. Vous avez faim? Vous avez mangé les sandwichs? Zidane. Tu sais faire des hamburgers? Eh bien, je peux essayer. Pourquoi tu demandes ça? Il y en a à l'école et on en avait très envie. Mais on n'avait pas assez d'argent. On va manger des hamburgers. Je vais en acheter. Comment? Tu vas en trouver où? Tu as de l'argent? Oui, de mon oncle. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le à Fidan. Et Fidan s'en occupera, d'accord? C'est moi qui m'occupe de vous. Allez, dès qu'on est à la maison, on fera les devoirs. Ensuite, j'irai acheter des hamburgers et vous vous régalerez. Allez, viens, on y va. Allons-y. Où es-tu, Vahap? Où es-tu? Décroche, décroche. On va être grands-parents. Oh mon Dieu! Allez, Vahap. Ça va, Madame Pervine? C'est une bonne nouvelle, Aïché. Ma belle-fille est enceinte. Vraiment? Quelle joie! Que Dieu bénisse ce bébé. Merci beaucoup, ma chère. Fais préparer 2 plateaux de baklava pour distribuer au personnel après l'iftar. D'accord, madame. Je m'en occupe tout de suite. Toutes mes félicitations. Merci, merci. Hé, Vahap! Tu as appelé 1000 fois, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi cette impatience, Pervine? J'ai une bonne nouvelle, mon cher Vahap. Tu vas être grand-père. Azizé est enceinte? Oui, elle s'est évanouie. Elle a vomi. C'est sûrement ça. J'ai annoncé la nouvelle au personnel. Je distribuerai des baklavas ce soir. Il faut sacrifier un bélier tout de suite. Quelle bonne nouvelle as-tu annoncée, Pervine? On ne parle pas de ce genre de choses en public. Oh mon Dieu! Allons d'abord vérifier dans un hôpital. On va y aller, bien sûr. Mais j'ai un pressentiment. C'est arrivé. Comment en es-tu si sûre, Pervine? C'est toi qui es enceinte? Emmène-la voir le médecin. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou tu le regretteras. Mais enfin, t'as gâché toute ma joie. Aïché, dis-moi ce qu'il y a. Dis-moi. Je ne sais pas comment te dire ce que j'ai entendu. Aïché, s'il te plaît, dis-moi. Tu finiras par l'apprendre de toute façon. Madame Azizé est enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Aïché? Aïché, tu es sûre? J'en suis sûre. Je viens de l'entendre. Ce n'est pas possible. Aïché, ce n'est pas possible. Ah! Vera, calme-toi. Ça va aller. Prends-en un peu, s'il te plaît. Devran. Comment as-tu pu me faire ça, Devran? Les enfants, je vais chercher des hamburgers. D'accord, Fidan.
Maman, tout va bien. Tu n'apprendras jamais. Réponds-moi. Tu ne comptes jamais te ranger. Si je savais ce que j'ai fait, maman. Qu'est-ce que tu as fait, Yavuz? Tu es tombé amoureux de la maîtresse de ton gendre? Dieu m'en préserve. Mon Dieu, aide-moi à garder la tête froide. Putain d'Ershan. Ce n'est pas si simple. Tu ne comprends pas. Plus que tu ne crois. Je te connais, Yavuz. Tu as réglé une vendetta pour en déclencher une autre. Ça ne t'a pas suffi, hein? On a trouvé Azizé. On a protégé ta lignée. On l'a obligé à se marier. Maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Ça ne te suffit pas. Sois un homme, Yavuz! Sois un homme et apprécie ta mère. Apprécie la femme qui est à tes pieds. Comme si on avait choisi. Ne me fais pas rire. Au moins, elle te voulait. Tu t'es toujours arrangé pour chercher les ennuis, Yavuz. D'abord Bala, puis cette femme. Réfléchis bien. Sans l'implication de Devran, serais-tu tombé amoureux d'elle? Tu ne vois vraiment pas le feu qui brûle à tes pieds. Tu languis après les glaces, au-delà des montagnes. Oh mon fils, ton cœur se glacera. Ne fais pas ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pour Bershan, à toi de la respecter. Mais si tu fais de la famille Alaz notre ennemi une fois de plus, prends garde, car je m'en mêlerai. Réfléchis bien à ce que tu fais. Azizé, arrête-toi. Pour l'amour de Dieu. Arrête de parler. Devran, je retourne au travail. T'es plus têtu qu'un âne. Ma mère croit que t'es enceinte. Si elle te voit, elle va te ligoter. J'ai entendu les rumeurs. T'es enceinte? Où as-tu entendu ça? Il n'y a pas que moi. Tout l'hôtel en parle. Non, non, c'est totalement faux. Chut, crie pas. On aura des ennuis. Ce n'est pas vrai. Pourquoi vous vous disputez tous les deux? Sois plus gentil, elle est stressée. Allez, viens, on y va. On va à l'hôpital. J'ai appelé mon médecin. Elle va t'examiner. Non. Tu le sais bien. Je m'occupe toujours d'elle. D'accord? On va prendre l'air. Allez. Quoi? Allons-y. Je vais à la cuisine. Ne crois pas tout ce que tu entends. Pourquoi tu me bouscules comme ça? Elle sera gênée devant toi. Elle n'a pas l'habitude des médecins. Pourquoi elle serait gênée? Je suis pratiquement sa mère. Il n'y a rien d'honteux. Laisse-la tranquille. Laisse-la d'abord digérer tout ça. C'est trop tôt pour le médecin. Devran, j'attends ce jour depuis si longtemps. Maman, écoute. Le bébé ne va pas s'enfuir. Il est là. Va faire un petit tour. Le médecin, c'est pour plus tard. Mais Devran... Pas de mais, maman. Mais qu'est-ce que je fais dans la rue? Non, on doit s'occuper d'elle. Vera, tu as un problème? Devran, dis-moi la vérité. Azizé est enceinte? Non, pas du tout. Une étincelle peut mettre le feu à toute la forêt. Devran, ne m'ignore pas. C'est pas la première fois que tu me mens. De quoi on a parlé tout à l'heure? Hein? Tu as dit que tu voulais un enfant et j'ai accepté. Azizé n'est pas enceinte. Je dois te croire? Crois-moi. Bon Dieu, crois-moi et raccroche.
Alors, je peux revenir demain? Oui. Bien, à demain. C'est quoi, maman? Tu n'as pas de maman, ni de magasin. C'est ton ticket de bus. Tu vas à Sakarya, chez ta tante, ce soir même. Quoi? Je vais aussi en parler à mes parents. Je dirai que tu aides ta tante malade. Sors d'ici. Ne nous fais pas davantage honte. Alors, tu m'abandonnes simplement parce que je suis tombée amoureuse. Arrête! Tu oses encore parler d'amour? Honte à toi. Tu n'as aucune pitié pour nous. Et aucune pitié pour cette femme au ventre rond. Je te jure que je ne savais pas, maman. Tais-toi! Tais-toi! Tu savais. Tu vas sortir d'ici. Tout de suite. Et tu ne reviendras plus jamais. Ni de nos vivants. Ni après ma mort. Maman. Désormais, tu ne seras plus ma fille. Désolée, Nejla. Tu as détruit le foyer d'un homme marié. Maman a raison. Ne reste pas ici. Je ne coudrai plus pour toi. Écoute, je te dis ça parce que je tiens à toi. Et puis aussi, je pense que Djevat est pas pour toi. Je ne sais plus quoi dire pour te faire changer d'avis. Et ta première nuit, j'ose même pas y penser. Bourdieu, de quoi tu parles? Arrête avec ça. Non, ça n'arrivera jamais. Les choses n'iront pas aussi loin. Une fois le mariage terminé, je récolterai tout l'argent et tous les bijoux. Et abracadabra, Mélisse disparaîtra. Au revoir, Djevat. Quoi? Tu veux dire que tu vas t'enfuir? Évidemment, Bourdieu, si je ne m'enfuis pas, je deviendrai folle. Où vas-tu? Je vais par là. Mon oncle a appelé. Je dois me rendre à mon lieu d'affectation obligatoire. Djevatistin, donne-moi ta bénédiction. Alors, est-ce que tu aurais entendu quelque chose? Une rumeur, peut-être? Ou... Oui, j'ai entendu. Bien sûr. Une vente massive sur le marché boursier américain. La bourse est en hausse. Garde de l'argent liquide pour ne pas rater l'occasion. Tu as dit que tu n'avais pas d'or. Tu as du cash? Je n'ai rien pour l'instant, mais d'un moment à l'autre, on attend une somme d'argent considérable. PCI, à propos. PCI? Pas un conseil d'investissement. Chacun doit gérer ses propres risques. Chacun doit gérer ses propres risques. Tu as bien raison. On fait quoi à propos du mariage? Qu'est-ce que tu aimerais? Le mariage? Oui, qu'en penses-tu? Je veux dire, Mélisse va à l'école. On ne peut rien changer à ça. Mais Mélisse est partante depuis hier. Tu ne vois pas comment elle se comporte? Quelles sont tes intentions? Je ne sais pas. J'appellerai ma grand-mère. Je vais lui parler. Mélisse doit avoir fini l'école. Je vais la chercher. On devrait lui demander aussi. Attends un peu, ta fiancée arrive. Bonjour. Mélisse, bonjour. Bonjour. Je ferme ma porte. Il ne faut pas que tu aies froid. Look at this. Look at this. Ou autrement dit, regardez-vous tous les deux. On ne trouvera vraiment nulle part un aussi beau couple que vous. C'est incroyable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Il a dû se passer quelque chose, non? Je suppose que c'est pour ça que tu m'as appris. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. On s'est mis d'accord pour fixer la date du mariage. Qu'en penses-tu? Tu as une date en tête? Je dois appeler ma grand-mère et lui dire de venir. Appelle-la.
Il va appeler sa grand-mère. Tu t'en rends compte? Oui, Qu'est-ce que tu fais? On n'était pas censé prendre notre temps? C'était le plan, non? c'était avant que la situation de ta mère n'explose. Tu as entendu, mes parés. Elle est très sensible à ces trucs-là. Avant que ta mère ne provoque un autre scandale, on va précipiter les fiançailles, le mariage, tout. Tu comprends? Sinon, on finira les mains complètement vides. D'accord? Mais elle va venir. Je te le jure, elle sera là ce soir. Ou alors demain soir. Elle viendra. Exactement. Ils seront ici très bientôt. Allez, c'est l'heure, Jemo. À nous l'argent. Les gars t'attendent. C'est loin d'ici? Je ne sais pas conduire, Youssouf m'amène. On le sait. On y a pensé aussi. Nadji conduira la voiture. Mais c'est toi qui gères l'affaire. Il ne s'en mêlera pas. Il t'attend dehors. C'est la même voiture. Où est-ce que tu vas encore? Pourquoi tu demandes chaque fois? Pourquoi? T'es pas mes parents, en quoi ça te concerne? D'accord, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Fais ce que tu veux. Le repas sera prêt à temps? Ce sera prêt. T'en fais pas. Dépêchons-nous un peu. Je me demande comment elle va. Tu as besoin d'aide? Non, merci. Azizé. Azizé! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es enceinte? Pose ça. Allez, c'est trop lourd. Lâche ça. Pose-le tout de suite. C'est bon, Pervine. Ça suffit. Arrête de faire ça. Désormais, reste allongé. Laisse les autres travailler. Fini le travail. C'est fini. On réglera nos comptes avec vous plus tard. Quelle honte de faire travailler une femme enceinte. Pourquoi tu cries comme ça? Je t'entends depuis l'étage. Je comprends pourquoi tu essaies de te débarrasser de moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici, Devran? Maman, arrête de crier. Il ne faut pas stresser, Azizé. Oh, ma chérie. Je disais ça uniquement pour son bien. Il n'arrivera rien à ton petit enfant. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Ma fille, ma chérie, me le prends pas mal surtout, d'accord? Je me faisais juste un peu trop de soucis. Si tu veux passer du temps ici, vas-y, mais ne soulève rien de lourd. Vas-y doucement. D'accord, d'accord. Très bien, Pervine, ne t'inquiète pas. Regardez ce beau visage radieux. À plus tard. On se voit plus tard, maman. D'accord. Épluche lentement. Devran, ça va durer encore longtemps. Tout le monde pense que je suis enceinte. C'est très bien. Ce serait sympa des petits Devran et Azizé qui courent partout, non? Devran, va-t'en, va-t'en. D'accord. Tu es radieuse. Vas-y. Ne te fatigue pas trop. D'accord. Mélange bien. Ah, Madame Janan. On ne pourra pas venir vous voir à l'hôpital. Apportez tout. L'échographe, le matériel, tout ce qu'il faut. À l'hôtel. D'accord? Très bien. Je vous envoie la voiture. Très bien. On vous attend. Oh. Tiens. Monsieur Devran dit qu'elle n'est pas enceinte, mais
Madame Pervin en est tellement sûre. Je ne sais pas quoi penser. Devran, ne me mens pas cette fois-ci. Monsieur Vahap ? Monsieur Vahap, Tout d'abord, bon rétablissement. Vous avez beaucoup souffert. Je l'ai vu. Je comprends la situation. Vous aviez une liaison avec mon fils Devran. Mais quand Devran a épousé Azizé, vous n'avez pas pu le supporter. Vous avez voulu en finir. Écoutez-moi attentivement et laissez-moi finir. Vous avez sans doute un passé avec Devran, mais il n'y a pas d'avenir pour vous deux. Vous allez donc laisser Devran partir. C'est fini. c'est impossible, monsieur Vahap. Je vous dis que c'est fini. Si vous voulez de l'argent, on s'arrangera. Vous allez partir immédiatement. Kidan, les burgers sont froids. T'as beaucoup marché? Pourquoi tu demandes ça? Ils me les ont sans doute donnés froids. Kidan, c'est délicieux! Bon appétit, Balim. Désormais, si tu as envie de quelque chose, dis-le-moi, d'accord? J'irai te le chercher. Où as-tu trouvé tout cet argent? Je te l'ai dit, Samet, c'est de mon oncle. Je travaille pour lui maintenant. Arrête de parler et mange. À mon tour. C'est ici? Oui. Attends, ils vont appeler. Azizé, laissez-moi vous aider. Ne portez pas ça. Je m'en occupe. Je vais servir. Ah! Bonjour, Pervin. Tu viens voir si je vais bien? Ne t'inquiète pas, on ne me laisse rien porter de lourd. Non. Je suis venue voir comment tu allais, mais je ne vais pas le faire moi-même. La docteure va t'examiner. Où est la docteure? Tu ne voulais pas y aller.
Je l'ai amenée ici pour t'éviter d'y aller. Laissons-la t'examiner. Mais Tarvin... Arrête de t'y opposer. Une spécialiste renommée vient jusqu'à toi. C'est impoli. Allez, D'accord, vas-y. J'arrive tout de suite. D'accord. on va y aller ensemble. Allez, Tarvin, j'enlève mon tablier et j'arrive. d'accord, je t'attends. Devran, où es-tu? Réponds au téléphone. Devran, réponds au téléphone. Vera, le médecin est là pour examiner Madame Azizé. La nouvelle doit être vraie. Ce bébé était le mien. C'est moi qui allais être maman. Calme-toi, Vera, Vera, calme-toi. Respire. Je vais lui montrer. Devran va voir ce que ça veut dire de me mentir. Je vais lui montrer. Tu es blessé. Calme-toi, s'il te plaît. Monsieur Devran, et si quelqu'un essayait de vous appeler? Je m'en fiche. Comment gérer Azizé et Vera et ma mère? Qu'elles règlent leurs problèmes. Respirons l'air marin. Non, merci monsieur. Viens. Relax, installe-toi. Écoute, on est vraiment coincé. Azizé ne veut pas d'enfant. Vera meurt d'en avoir un. Ma mère veut absolument un petit enfant. Comment je règle ce problème d'enfant, Messoud? Les enfants, c'est génial. Nos nièces et neveux sont la joie de la maison. Vraiment? C'est ce que je demande, idiot. Avec qui je fais un enfant? Un instant. Laissez-moi réfléchir. D'accord. Voyons voir. On devrait... oublier Madame Pervin. Elle aura un petit enfant un jour ou l'autre. Si Dieu le veut. Maintenant, Madame Azizé est contre. Vera est pour. Madame Pervin n'est pas au courant. Oui, Messoud. Et ça va venir. J'y crois. Eh bien, je veux dire... faites un enfant à Vera. Et donnez-le à Madame Pervin comme s'il venait de Madame Azizé. Qu'en pensez-vous? Peut-être pas. Je pense juste à voix haute. C'est une ébauche. Si on y travaille... Bravo, Messoud. T'as résolu le mystère. Vera débarque avec un flingue et me tire une balle dans la tête. Hein? C'est ça? C'est vrai. Monsieur, laquelle voulez-vous vraiment? Vous avez écouté votre cœur? C'est lui. Qui vous montrera le chemin? Putain. Tiraillé entre le cœur et la raison, je n'entends plus rien. Oui? Madame Azizé? Il est avec moi, je vous le passe. Oui? Devran, t'es où? Ramène-toi. Ta mère a amené un médecin ici. Elle veut que je me fasse examiner. D'accord, j'arrive. Ton téléphone. À l'hôtel. Oui, monsieur. Tu peux envoyer le gars. Vas-y. Je suis là pour le colis. Qu'est-ce que tu veux, mec? Rien. Je suis avec le type qui vient d'entrer. J'ai garé la voiture. C'est Gurai qui nous envoie.
Erdion, pourquoi es-tu ici? Quelqu'un va nous voir maintenant. Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison? J'étais fatigué, Nejla. Je n'ai nulle part où aller à part toi. Je n'ai pas trouvé de travail. Ma mère est venue aujourd'hui. Elle m'a dit de fermer et de partir d'ici. Elle m'a même acheté un billet. Oh, ma fleur, ne pleure pas, ma puce. Ne sois pas triste. On va trouver une solution, d'accord? Quand on est nous deux, oublie tout le reste. Hein? Manage-la. Femme sans vergogne. Sors de là. Erdion. Sors. T'as peur de moi, salope. Shermine. Tu as appelé mes parés. Tu lui as parlé. Tout va bien, n'est-ce pas? Je l'ai appelée. Elle est avec ta famille. On va fixer la date du mariage. Oh, Dieu soit loué. Sors de là. Qu'on en Espèce finisse. de traînée. Quoi? Quelle honte. C'est immoral. Bande de vauriens. Sortez de là. Sortez. Espèce de salope. Mais qu'est-ce qui se Sortez. passe? Shermine, pourquoi elle crie? Immoraux et sans vergogne. Bande de Je vauriens. ne sais pas. Mauvaise personne. Sortez de là. Devant la boutique de Nejla, une Sortez. dispute avec ta fille? Non, non, pas du tout. Allez, allez, viens, montons chez nous. Mes parés, allez, viens. Hé, tout le monde. Où vas-tu, mes Écoutez parés? bien. Vous m'entendez? Cette garce de Nejla a détruit ma maison, mon foyer. Mélisse, qu'est-ce qu'elle raconte? Cette femme sans vergogne a séduit mon mari. Mon mari. Je suis enceinte. Et pendant ce temps-là, ils s'enferment dans ce magasin. Ils se tiennent la main et ils s'embrassent. Shermine, ce n'est pas comme ça. Ce n'est vraiment pas Ta ça. gueule! On réglera ça au tribunal. Saadeh! Tu as tout entendu? J'ai bien entendu. Maintenant tout le quartier le sait. Il sait ce que tu as fait. Cher mes parés, comment vas-tu? Il me semble qu'il y a eu un malentendu. Mais ce n'est rien. Je pensais que vous étiez des gens honorables. On ne veut pas une fille d'une telle famille. N'en parlons plus. C'est fini. Djevad vient ici. Reste. Mais Mélisse n'y est pour rien. Je t'ai dit de venir. Non, reste. Est-ce vraiment nécessaire? C'est fini. Allez, Djevad. Grand-mère, Allez. Djevat! Mélisse, Djevat! Tout est terminé. Donne-moi cet or. Maudite sois-tu, ma fille! Je t'avais prévenu que cela arriverait. Je t'avais dit de partir, de partir. Je t'avais dit d'arrêter, de nous faire honte. Tu es une honte. Tu es une honte. Que Dieu te punisse à jamais. Tu as blessé ma mère en ce jour béni. Que Dieu te maudisse, bande de vauriens, bon à rien. Vous avez détruit notre famille. Maman, allez, viens. Combien de fois m'as-tu poignardé dans le dos? Tu as gâché ma vie. Non. Et je fais quoi maintenant?
Et ça va? Ça va? Ça va? Putain, je pouvais pas attendre et laisser seul. Dans quoi t'es-tu fourré cette fois? Qu'est-ce qui se passe? Merde. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. On peut commencer quand vous voulez. On est prête. Moi pas. Je ne suis pas... Devran n'est pas encore là. Chérie, c'est une affaire de femme. Je suis là, mon soleil. Pas besoin de ton mari. Allez-y, Madame Janan. Madame Pervin, je vous demande de nous laisser seuls. Pas question, ma chère. Je suis sa belle-mère. Je dois être la première à savoir. La famille Uzunkaya va enfin me donner l'enfant qu'elle me doit. J'ai répondu à votre demande, mais je dois respecter la vie privée de la patiente. Si vous ne sortez pas, je ne pourrai pas l'examiner. Très bien, alors. À mon époque, on ne faisait pas tant de foin. Merci. De rien. On commence? Vous pouvez vous allonger. Ce n'est pas nécessaire. Madame Pervin. Réponds, Azizé. Félicitations. Vous aurez un petit enfant de plus. Vera. Je suis Vera, la petite amie de Devran depuis 5 ans. Devran? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je portais son enfant dans mon ventre. Vous n'allez pas me féliciter? Madame Pervin, Azizé n'est pas enceinte. Il y a eu un malentendu.